Bien, bonjour à tout le monde. Je vous remercie et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais faire une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait la calibration sur avec SWAT-COP. Ceux qui s'intéressent aux questions d'idéologie ne se demandent pas ce que c'est que la calibration forcément, parce que ils doivent savoir que quand on a fini, n'est-ce pas, de faire un modèle, il faut le calibrer et le valider. Et pour le moment, si vous êtes un adepte du modèle SWAT, vous savez que c'est avec SWAT-COP que se fait la calibration. Bien, je m'en vais tout de suite vous montrer comment est-ce que la calibration avec SWAT-COP se fait. D'abord, il faut télécharger et installer SWAT-COP. Vous pouvez télécharger SWAT-COP sur le site de SWAT. Moi, je l'ai déjà téléchargé et installé. Maintenant, je le démarre. Voilà, mon SWAT-COP a été démarré. Première des choses, je viens à Start. Ici, je viens de chercher le fichier, n'est-ce pas, que SWAT-COP utilise pour la calibration. Et généralement, il faut venir d'abord sur New. Pour dire que c'est un nouveau modèle, une nouvelle calibration que vous voulez faire. Je viens à Next. Maintenant, il me donne la possibilité d'aller choisir mon fichier. Mon fichier, lui, il est au bureau. Bureau. À bureau, je vais venir dans fichier exercice tuto. C'est là où j'ai mon truc. Et puis dans Sim B3. Donc, c'est ce que j'ai gardé la simulation pour laquelle je voudrais faire la calibration. Et généralement, comme c'est dans le bon fichier, voilà, ça, le dossier apparaît comme ceci en, je sais pas quelle couleur c'est là, mais généralement ça se voit très bien. Donc vous le sélectionnez, vous faites Open. Et quand vous avez fait Open, vous venez à Next. En Next, maintenant, vous choisissez votre version de SWAT. Chez moi, c'est 2012. Et ensuite, le nombre de bits de votre machine, chez moi, c'est 64 bits. Vous faites Next. Maintenant, vous allez choisir suffit de. Vous faites Next. Project name, je vais mettre SWAT. Bon, je vais mettre calibration. Mbakao. Je travaille sur le bassin de Mbakao. Mbakao. Calibration Mbakao 1. Browse. Maintenant, je m'en vais choisir le fichier, le dossier de sortie. Mon affaire, je vais la mettre au bureau. Dans le dossier, donc, que j'ai ouvert tout à l'heure. C'était encore exercice tuto, voilà. Ensuite, j'ai choisi, bon, oui, exercice tuto, je peux m'arrêter là. Voilà. Ok, je fais finished. Maintenant, je patiente que SWAT fasse son travail. Et c'est fait. Je peux donc commencer ma calibration. La première chose à faire, c'est de venir à Calibration Input. Et là, je commence par INF. Ici, donc, patientons que ça s'ouvre. Voilà, j'ai la possibilité de choisir le nombre de paramètres, le nombre de simulations. Généralement, il faut mettre plus de 7 simulations pour avoir la possibilité de faire l'analyse de sensibilité. Voilà. Donc, je vais choisir le nombre de simulations. Dans mon cas, je vais mettre 8. Le nombre de paramètres, vous pouvez ajouter les paramètres si vous voulez. Hein. Si vous voulez, vous pouvez ajouter les paramètres. Dans mon cas, je vais ajouter quelques paramètres. Bon, ici à add. Je vais ajouter EPCO. ESCO d'abord, ok. Mais à condition de venir augmenter aussi le nombre de paramètres. Quand j'augmente le nombre de paramètres, vous voyez bien que ça apparaît comme tous les autres paramètres. Et pour que SWAT prenne ces paramètres en compte, il faut ajouter sa plage. Il faut ajouter sa plage.
Donc la valeur min et la valeur max, je sais plus trop à quoi ça correspond. Laissez-moi regarder dans un papier. Clé USB, article. C'est quel article? C'est Benoît. J'espère que c'est ça pour gagner un temps. Donc là, je peux me refaire à cet article pour voilà, pour essayer de voir quels peuvent être les plages de ces paramètres, parce que je sais que dans ce papier on a calé aussi ce paramètre là. Voilà. EPCO, sa plage va de 0 à 1. Donc moi aussi je peux faire pareil. ESCO aussi va de 0,25 à 0,95. 0,25, 0,95 pour ESCO. Donc EPCO 0, 1. J'ajoute un autre paramètre, un dernier. ESCO. EPCO. Voilà. 6. 0,25. 0,95, voilà. Là, j'ai donc déjà fini avec les paramètres. J'ai choisi ces paramètres et le nombre de simulations. J'ai dit que je prenais 8 simulations, mais ça a bougé comme j'ai ajouté d'autres paramètres. Ensuite, je viens à suffit de là. Attendez, je vais faire quelque chose ici. Nombre de paramètres, nombre de simulations. Ok, voilà. Suffit de ending, starting simulation, ending number of simulation. Là, je dois mettre 8. Je viens à la file co. Dans mon cas, les données sont 19 ans que, voilà, c'est à peu près ça mes données. Mes données, c'est 19 ans. Mes données vont de 2001 à 2019. Et donc, voilà, je peux juste changer. Ici, je peux mettre 366. Là aussi, je pense que ça va. Je progresse avec absolute soit machin truc. Là, je pense pas que j'ai quelque chose à toucher. Ensuite, je viens dans observation. Vous voyez, tout est en gris. Bien, pour la calibration que je vais faire, j'ai besoin de RCH. Quand je clique sur RCH, observation devient disponible. Ensuite, je l'ouvre. Bon, number of observed variable. Ici, je pense que c'est, faut mettre 1. Ensuite, je m'en vais copier mes données que j'ai préparées pour la calibration. Je viens de les coller là. Voilà mes données. Je les colle ici. Et je change le nombre total de valeurs 3652 chez moi. Donc je viens de le mettre ici. 3652. 3652, voilà. Je progresse avec extraction. Bon, là je supprime les 3 derniers. Je les supprime, je progresse avec suffit 2. Voilà, number of variable. Je vais mettre 1. Ici, je vais enlever 18. Total number of reach. Chez moi, j'ai supprimé tous les sous-bassins, donc je vais mettre 1 chez moi. Number of reach, je mets 1. Number of reach sur basin, je vais mettre aussi 1. Number of reach sur basin to get second variable. Ça, je peux supprimer ça. Je supprime ça. Ça ne servira pas à grand chose. Beginning of simulation not including VARM or period chez moi. Mes données commencent en 2001, mais je considère ma simulation à partir de 2002. Et c'est jusqu'en 2011. Voilà.
time step, je vais choisir daily. Chez moi, je vais faire ma calibration pas de temps journalier. Bien, voilà, j'ai fini avec suffit 2. Maintenant, observed. Number of observed variables, je vais mettre 1. Objective function type, je vais mettre 3. Le reste, je peux laisser comme ça. Maintenant, flout, je vais encore venir copier mes données, coller mes données que j'ai préparées ici pour la calibration. Je supprime tout ça, puis je fais coller. 3652 variables. Je mets ici un total number of reached. 3652. Bon, à varfill, je supprime tout ceci. Voilà. Observational data. Je crois qu'il y a quelque chose à faire ici aussi. Il suffit de output reach, number variable, je vais mettre 1. Variable column heatfield, bon là je pense qu'il faut laisser 7. Bon, airflow. Name of variable, il faut laisser airflow. Total number of sub-basin, j'ai dit que j'avais supprimé tous les exutoires chez moi, donc c'est 1. Number of sub-basin to get the first variable, je vais mettre 1. Sub-basin number to the first variable, right, all equal. Bon, moi je vais mettre 1 aussi. Number of sub-basin, machin tout ça, je peux supprimer tout ça. Ça, je peux supprimer number of sub-basin to get for the second variable, if not. Je supprime tout ça jusqu'ici. Je réinsère ma date de début de la calibration 2002 et ensuite 2011. Daily time step 1. Ensuite, extract. Je vais faire la même chose. Number variable to get 1. Column variable column number in the start output field. Bon, chez moi je vais je sais pas, variable column number. Ok, je vais mettre 7. Ici, hein, je peux rentrer un peu en arrière pour copier airflow, le nom de. Ok, je reviens. Voilà, j'enlève toutes les autres variables là. Putain. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Ctrl C. Ok, Ctrl V airflow. Total number of sub-basin, je vais laisser 1. Total number of the HRU in the project, je vais mettre 1. All number, tout ceci, je peux supprimer. Hein. If equal to total number of HRU, je peux supprimer tout ça. Hein. Voilà. Ici, je fais encore 2002. Ici, 2011. Daily time step. Choisis 1. Donc, no longer. Ok, c'est la dernière chose à modifier, je pense. Le reste restera number of variables. Ça, je pense que c'est 7. C'est airflow. Total number of the service in the project 1. Tout ça, je peux supprimer. Hein. Ensuite, je fais 2002. 2011. Et là, je fais Daily Time Step. Voilà.